Salut à tous. Aujourd'hui on revient sur cet épisode 12 de The Walking Dead et je pense qu'on a pas mal de choses à se dire. Un épisode simple mais efficace. Pour ceux qui aiment toujours pas cette saison 8, j'espère que cette deuxième partie les a un peu réconciliés avec la série quand même. Car perso, je vois plein de bonnes choses et j'en parle sans plus attendre. L'étau se resserre autour de Negan. Il y a le feu pour lui et pour sa très chère Lucille, envers laquelle il est plus démonstratif que jamais. Ce qui se confirme pour ce qu'on avait vu dans les dernières vidéos, c'est que Negan est maintenant coupé des Saviors. Et un peu grâce à Simon qui voit l'embuscade comme une aubaine pour se débarrasser de lui. Il veille d'ailleurs personnellement à ce qu'il ne reçoive pas d'aide. Une fois encore, Negan a tout faux sur les personnes qui l'entourent et sur celles qu'il combat. Et ça, Simon l'a bien compris. Quoi de mieux pour ce dernier que de mettre hors course le chef et de prendre enfin les commandes à sa façon. Negan se retrouve donc seul face à un Rick particulièrement déchaîné depuis qu'il a perdu son fils. Heureusement, comme d'habitude, quand c'est des personnages importants, on a l'impression qu'il tire avec des balles à blanc. Et apparemment Rick a aussi l'air en pénurie de munitions, car après avoir vidé son flingue sur les murs, il n'a pas de quoi recharger. Bon, je vous rassure, on va pas chipoter, car c'est l'occasion d'un nouveau duel, le deuxième round même, entre les deux chefs, et cette fois, faut avouer que c'est bien Negan qui sera obligé de s'enfuir. La confrontation par elle-même est épique, avec Rick qui nous fait un lancer de hache, et Negan complètement dépassé, obligé de lâcher prise pour ne pas finir la tête fendue. La deuxième partie du combat permet de faire une pause, on respire, on parle, c'est l'heure des joutes verbales. Negan, acculé, commence à renégocier gracieusement le protectorat des Saviors, mais en vain, il se sait en position de faiblesse. Rick a bien compris que ces hommes paraissent peu enclins à venir l'aider. Negan apprend du coup pour la tuerie de Simon. Et pourra-t-il retourner cette info contre ce dernier? Pour le moment, ça paraît peu probable. Par contre, ça lui permet de comprendre directement dans quel pétrin il est quand il se retrouve dans les griffes de Jadis à la fin de l'épisode. Enfin, dernière partie du combat, personnellement j'ai beaucoup apprécié, dans une partie de l'immeuble barricadé, avec des avertissements sur les planches comme quoi il y avait des mangeurs dans cette pièce, un événement qui fait directement écho à l'hôpital de la saison 1. Dans ce passage, rien ne va plus. Rick enflamme Lucille dans une vision qui me rappelle d'ailleurs un truc. Ah oui. Ce qui met Negan hors de lui, qui montre d'ailleurs particulièrement son attachement à sa batte dans cet épisode. Arrive alors le combat au corps à corps et collé serré entre les zombies. On a en une scène les grands éléments des enjeux actuels de la série. Une belle scène qui laisse vraiment Negan déborder par les événements. Cette fois, c'est lui qui s'enfuit. Il ne fait plus peur, il n'est plus le prédateur et devient la proie. Toute cette scène est plutôt une réussite. À partir du moment où en pleine journée il plonge dans cet immeuble obscur, on change littéralement d'ambiance. Pour l'instant, on peut dire que c'est l'un des meilleurs moments d'action et de tension de cette saison 8. Dès le début de l'épisode, Simon fait mine une nouvelle fois d'accepter le plan de Negan. Il sait que l'attaque frontale avec ce dernier ne donne rien. Il donne le change, mais dès qu'il se retrouve seul dans le camion avec Dwight, il émet déjà des doutes. Il a besoin de communiquer son désaccord à quelqu'un. Et pour Simon, Dwight reste un lieutenant important. Il n'a d'ailleurs aucun soupçon au sujet de son éventuelle trahison. Et est surtout trop embarrassé par ses différends avec Negan. Il jauge les autres pour savoir qui serait prêt à le suivre dans une mutinerie. Pas besoin d'attendre jusque-là. Simon voit le véhicule qui leur tend une embuscade dans la ruelle. Une belle occasion de laisser son boss s'en sortir tout seul. Ou pas. En plus, il a pas l'air impatient de venir l'aider. Il laisse les troupes bien à l'écart. Ils veulent secourir seuls. Enfin, juste avec Dwight. Mais ils discutent ensemble, prennent leur temps en chemin. Finalement, Simon serait presque ravi d'arriver trop tard. Il trouve la voiture renversée et il ne lui en faut pas plus pour rebrousser chemin et espérer être débarrassé de Negan. De son côté, Dwight ne profitera pas de l'occasion pour éliminer le plus redoutable des Saviors. En même temps, Simon évoque avec lui la fin du conflit. Dwight peut penser avoir trouvé un interlocuteur raisonnable, mais il comprendra trop tard, lorsqu'ils rejoignent le reste des hommes, que finalement Simon prévoit en fait une solution bien plus radicale pour en finir avec ce conflit. Sacré Simon, on le retrouve bien là. Il va bien falloir que quelqu'un pense à l'arrêter quand même. Et Dwight n'a même pas pu saisir l'occasion de s'enfuir. Bon, de toute façon, on a encore besoin de lui ici. Maggie, Michonne et Enid font la rencontre d'un nouveau groupe. Des personnes qui semblent être organisées et raisonnables. Que nous réserve cette communauté The K? Y a-t-il un lien avec le comics? Et notamment un certain Commonwealth, une colonie sur laquelle je ne vous donnerai pas plus de détails pour le moment. Pour l'instant, ça paraît peu probable car les noms donnés par les personnages ne correspondent pas finalement. Après, la série est toujours libre de créer ses nouveaux personnages
et ses communautés. Quoi qu'il en soit, ces gens semblent surveiller nos protagonistes déjà depuis quelque temps. On pourrait pourquoi pas leur rattacher l'événement de l'hélicoptère, qui semblait faire de la reconnaissance au-dessus de Rick. En tout cas, pour le moment, cette communauté ne livre que de maigres réponses, si ce n'est son étonnant savoir et son empathie envers la bande à Maggie. La veuve, justement, comme elle est maintenant communément appelée, paraît moins enclin à négocier, et idem pour Enid. Michonne abat alors pour la première fois la carte Carl. Je dis pour la première fois car je pense qu'elle sera encore bien utilisée d'ici la fin de la saison. Ça permet de voir que Michonne a déjà bien intégré le concept de miséricorde et qu'elle sera un représentant majeur pour continuer à véhiculer le message de Carl. Ainsi, cela permet à Maggie de faire preuve de bonne volonté et de saisir cette opportunité de rapprochement avec de nouvelles personnes. Mais qui sont ces nouveaux interlocuteurs? Sont-ils vraiment aussi bien intentionnés qu'il n'y paraît? Pourront-ils apporter un soutien inattendu durant la fin de cette guerre? Et détiennent-ils vraiment la clé sans doute de la survie si cher à la série? Ça sent la bourse de la saison suivante. Mais déjà on peut espérer la voir d'ici la fin de la saison 8 pour en apprendre un peu plus sur eux. Maintenant que Simon est à la tête des Saviors, on peut supposer qu'il n'y aura pas de quartier à la colline. D'ailleurs, il sera confronté à Maggie dès le prochain épisode, mais avec une différence fondamentale par rapport à d'habitude. Maggie a de quoi lui tenir tête, avec un grand nombre d'otages. Est-ce que Simon en tiendra compte et se laissera impressionner? En tout cas, maintenant que Negan sait pour la tuerie du dépotoir, il ne pardonnera pas à son lieutenant. Encore faut-il qu'il réussisse à lui mettre la main dessus, car Jadis l'a capturé et ne paraît pas enclin à le relâcher. Où l'emmène-t-elle? Va-t-elle le livrer à Rick et sa bande? L'exécuter devant le sanctuaire? Ou bien va-t-il rapidement reprendre le dessus sur elle et réintégrer la tête de son armée? Personnellement, je préfère plutôt qu'il continue à être isolé du reste des Saviors. En tout cas, une chose est sûre, Negan est au plus bas. Toutes ces erreurs d'appréciation l'ont conduit ici finalement. Il a que ce qu'il mérite, bien que je pense pas qu'il y ait un grand danger imminent pour lui avec Jadis. En tout cas, il va falloir qu'il revoie rapidement son jugement de la situation s'il veut survivre. De son côté, Rick a encore un round à jouer avec son adversaire. À ce stade, il est encore régi par des impulsions, l'effet de la colère. Mais il reste encore quelques épisodes pour pouvoir restructurer son état d'esprit. Pourra-t-il suivre les idées de Carl et être miséricordieux au final? Il risque en tout cas de l'être beaucoup moins avec celui qui fut le bourreau des Garbage Kids et qui en porte la marque. Car pour l'instant, seul Rick connaît la signification de cette peinture bleue sur la botte de Simon. Et on peut ainsi supposer que cela va être utilisé pour la suite de l'histoire. Peut-être avec un face-à-face entre ces deux-là. Simon s'annonce bien comme le boss de cette fin de saison. Va-t-il survivre? Va-t-il être tué par Rick, Maggie, Dwight? Être rattrapé par Negan dans ce nouveau rôle de chef qu'il semble vouloir s'attribuer? Va-t-il faire de terribles victimes parmi nos personnages préférés? En tout cas, j'espère qu'il n'aura pas une mort de merde, si vous voyez ce que je veux dire. Le personnage mériterait quand même un peu mieux. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De mon côté, je vous mets le trailer du prochain épisode dans la description. À bientôt. Ciao! Bon, tu reviens, Aaron? La guerre est finie là. Aaron?